Hello les langues de VIP. Alors avec moi, une petite nouvelle du milieu, un ancien du milieu. C'est un dur. Alors là franchement, on a les deux opposés ensemble en interview. Pas faux, Alors pas faux. Kevin, Yumi, déjà comment est-ce que ça va? Très bien. Bon, ça va super, regarde, on a le super sourire. Et toi puis, Ah bah moi nickel. Écoute, je suis avec vous, moi tout va bien. Alors Yumi, je propose qu'on commence par la demoiselle, ça allons-y, te on va? est élégant, bien évidemment. Alors Yumi, tout le monde s'attendait à te retrouver dans le reste du monde. Moi le premier. Est-ce que tu as été surprise de ne pas être rappelée? Alors, moi aussi, je m'attendais un petit peu à être là-bas. Ouais, Mais c'est vrai, j'ai passé. Enfin, il y a eu plein de rumeurs, il y a eu plein des histoires. ouais. Donc, enfin, ça ne m'a pas étonné tant que ça de pas y être. D'accord. Mais pourquoi alors du coup tu n'y as pas été? C'est des gens qui t'ont porté préjudice ou Je sais pas. D'accord. Je préfère pas trop en parler. D'accord, ok, bon. Sujet sensible. Voilà, exactement. Et alors, si on revient, ta première image, c'est quand même une image de séductrice, Complètement. un ouais, peu briseuse de couple, entre guillemets, à cause de l'île de la tentation. Est-ce que tu en as souffert? Non. Non, non. Non, t'assumes? Non, j'assume totalement. Moi, je ne me vois pas comme la méchante ou quoi que ce soit. Je ne me vois pas la briseuse de couple. Parce que si un couple il a un souci, il veut tester la fidélité et qu'une personne est en train de connaître son copain, bah, c'est Ouais. qu'elle a choisi d'être là. T'as rendu service, entre guillemets. Oui, ce c'est qu'elle a ça, fait, quoi. son job, Ah, de c'est toute gentil. façon- Finalement, t'es sympa. Bah ouais, Bah, carrément. de toute façon, s'il a été comme ça avec moi, bah, ça veut dire qu'il pourrait être comme ça avec les autres Ouais. filles. Donc, Au moins, tu ouvres les yeux aux femmes sur le réel comportement de leur mari ou leur copain. Et il te vend bien, il te vend bien. Bah ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as accepté les anges? moi, j'avais trop envie de faire les anges, déjà Ouais. à la base. D'accord. Quand j'ai eu l'opportunité, j'étais trop contente. Parce que moi, ma profession, c'est ma passion. J'ai toujours. En fait, tout le monde me parlait des anges, des anges. Moi, je connaissais pas trop parce que je regardais pas trop. Ok. Mais j'ai toujours rêvé de montrer mon travail à la télé. Parce que DJ à la télé, c'est vraiment très très bien. Et alors toi, Kevin, ça faisait super longtemps qu'on t'avait pas vu. Là, tu as fait un passage furtif dans Big Bounce sur TF1. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'on t'a rappelé? Bah écoute, je sais pas, moi c'est vrai que je m'étais dit que la télé-réalité c'était loin derrière moi. Ouais. Et j'avais participé à Secret Story avant Big Bang. C'est ça, quoi. Secret Story 3 en 2009, donc ça remonte. Et je m'étais dit, ouais, la télé-réalité, je vais arrêter tout ça. J'avais pris des cours en tant que comédien parce que je voulais vraiment être reconnu pour un talent particulier, essayer de faire quelque chose là-dedans parce que ça m'intéresse de jouer la comédie. C'est un D'accord. vrai métier qui s'apprend. Je prends des cours de théâtre depuis 4 ans maintenant. Et j'avais des opportunités, télé-réalité, des Marseillais qui m'avaient contacté, les Princes de l'amour, tout ça, mais je trouvais pas le programme, je voyais pas ce que je pouvais apporter réellement au programme. D'accord. J'avais envie d'être moi-même, d'être franc, d'être quelqu'un de sincère. Comme Et quelque chose qui te serve aussi du coup dans Bien ta sûr. carrière, quoi. Et là, les anges sont venus me contacter pour un vrai projet pro, pour reprendre en main le mannequinat. J'ai toujours fait du mannequinat quand j'étais plus jeune, Mhm. mais je me suis jamais vraiment donné l'opportunité et le temps pour essayer de marcher dans ce milieu-là. D'accord. Et moi, je suis prof de tennis à côté, j'ai un vrai métier. Ok. C'était pas toujours évident pour moi de pouvoir m'investir dans ce milieu-là. Et là, l'opportunité avec les anges, c'est concrètement, on me propose en un minimum de temps de pouvoir avoir des rendez-vous avec des professionnels et de pouvoir tenter ma chance à l'étranger. Là, Ouais. ça s'est déroulé à Hong Kong, donc un blond aux yeux bleus à Hong Kong, c'est quand même quelque chose C'est ça. de plutôt commun. Donc pour moi, c'était une réelle Challenge. opportunité. Des challenges, j'adore ça, c'est un réel challenge aussi. Et de me dire que voilà, en France, on n'est plus sur un look un peu androgyne. On m'a toujours dit, ouais, Kevin, t'es bien, mais pour le mannequin français, tu corresponds pas. Il faut que tu ailles à l'étranger, il faut que tu t'exiles. Et j'ai jamais eu j'allais dire ces couilles ou ces. Ouais. J'ai jamais eu envie de quitter mon vrai métier de prof de D'accord, tennis. Je Oui, voulais parce que toujours c'était un avoir vrai une risque, sécurité, quoi, voilà. Un vrai risque. Et voilà. Et là, l'opportunité, c'est de faire les anges et de faire ça très vite et de voir C'est si clair. ça marche ou pas. Et alors quand on te propose, quand tu dis qu'on t'a proposé les Princes et les Marseillais, c'est quand même dur, non, de refuser? Pourquoi est-ce que tu refuses? Parce que C'était quand même des énormes Oui, émissions, quoi, en c'est termes sûr. d'audience et C'est tout. vrai qu'en termes d'audience et puis avec les réseaux sociaux, ça peut aller vite. Mais moi, c'est pas ce que je cherche. J'ai envie d'être dans un programme pour montrer réellement qui je suis et voilà, de me montrer dans un programme télé. Je suis prof de tennis, comme je te l'ai dit aussi. Ouais. Et c'est vrai que l'image, par rapport aux jeunes que j'ai, j'entraîne la compétition et je peux pas faire tout et n'importe quoi non plus. Et en fait, ouais, je faisais attention à mon image et on m'a toujours dit fais attention à ce que tu fais parce que la télé-réalité, c'est très bien, c'est un tremplin, mais ça peut te griller dans Ouais, il le faut milieu, savoir, que ce soit faut dans savoir le milieu s'en du servir, mannequinat
ou dans le milieu en tant que comédien, encore pire. Ouais. Hein, les réalisateurs, ils vont voir ton profil, Ouais, c'est tu clair. as fait un peu de télé, ça m'est arrivé après Secret Story, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences où on m'a dit « Ouais, tu as fait de la télé, tu as fait une TV-réalité, tu nous intéresses pas. » Ok, ouais, dur quoi. Et alors toi, Yumi, est-ce qu'il y a des tournages que tu as refusés? J'ai pas vraiment refusé. Enfin, quand j'arrivais en France, j'étais beaucoup contactée, mais c'était mineur. D'accord, Je ok, pouvais donc pas là le c'était faire. compliqué. Et je, Et, pense, et je pense qu'avec le français, tu parlais pas comme mais maintenant non encore plus. pire. C'est pas évident. C'est pas évident. Déjà qu'aujourd'hui, c'est dur. Mais ouais, encore pire. Et après, j'ai été contactée aussi par des émissions. Ouais, Ouais. des émissions télé. J'ai été contactée par des émissions, mais du coup, j'ai vite signé le contrat chez les gens. D'accord, ok. Donc il y a quand même un peu tout le monde qui t'a voulu. Un petit peu. Hein? J'étais Un contente. petit peu. Mais j'ai parlé avec eux, j'ai me posé la question, est-ce que je fais ou pas. Mais de toute façon, dès que j'ai eu l'opportunité des anges, c'était celle que je voulais Ouais, faire. c'était les anges que tu voulais faire au final pour le côté professionnel quoi. Exactement. Bah, je parlais des anges depuis Lille. Donc, D'accord, ok. Donc toi, t'étais focus quoi. J'étais T'étais très, parti très pour aller faire contente. les anges. Et alors, Yumi, voilà, il y a ta relation avec Ilan qui est ressortie. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu avais déjà des contacts avec Ilan avant le tournage? pas du tout. Non? Pas du tout. En fait, avant que je rentre dans le tournage, on m'a beaucoup parlé de lui. Ouais, Parce qu'ils ont entendu qu'il allait rentrer. d'accord. Et bah, du coup, en fait, ils m'ont dit, ne t'approche pas de ce garçon. Il va tout draguer, donc tu restes loin. C'est pas un garçon bien et tout. Il avait l'image coureur de jupon, c'est ça. Hein. Ouais. Et du coup, bah, en fait, quand j'ai arrivé, je connaissais pas tout le monde et tout. Et il était très gentil avec moi. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je juge pas. Tu t'es bien Ouais. protégé. C'est peut-être pas vrai. Tu t'es pas totalement protégé. T'as pas écouté tes amis du coup. Bah, j'ai essayé, Ouais. mais on va voir dans l'émission que c'était un petit peu dur. Après, t'es Oui, voilà. franche. Après, en même temps, au moins, tu t'es pas fié à la vie des autres, tu t'es fait ta C'est propre ça. opinion, quoi. Exactement. C'est ça Et le bah, plus du coup, je important. les sentais sincères et voilà. D'accord. Et alors maintenant, moi, je vais vous proposer un petit quiz. Donc, votre plus gros coup de cœur de l'aventure. Bah, le truc, c'est que la personne que j'ai plus aimée, c'était Hélène. J'étais vraiment amoureuse de cette garçon. Ok. Donc, je ne vois pas parler d'une autre personne. Ok. Et toi, du coup, Kevin? Bah moi j'ai eu vraiment une relation assez forte avec amicale hein, bien sûr avec Virginie, on s'est tout bien entendu, on a eu vraiment des super moments passés, vous verrez dans l'émission, mais notamment à Dubaï on a vraiment bien rigolé ensemble et puis son défi sportif, la boxe, enfin, son enjeu professionnel qui était la boxe. Moi je l'ai pris un peu à cœur parce que j'aime les challenges, je suis un compétiteur, je suis dans la compétition. Donc je l'ai pris un peu sous mon aile comme un poulain, Ok. c'était vraiment important pour moi, il a enchaîné son premier T'es jet. passé en mode coach, quoi. En mode coach, c'est ça, c'est ce que je suis dans la vie au final. D'accord. Moi j'ai pas cherché à jouer, j'étais vraiment qui j'étais et mon objectif c'était qu'on puisse se développer les uns les autres et qu'on Ouais. excelle dans nos projets professionnels. D'accord. Et votre plus grosse déception sur le tournage? C'est dur, grosse déception, je parle pour moi. Au final, il n'y en a pas eu. J'ai vécu des super moments avec des belles personnes. C'était T'es une resté belle dans le bande de côté potes. feel good, quoi. Ouais, feel good. Bon, il y a toujours des petits clashs. On est 14 dans une villa, forcément, on est obligé de temps en Oui. temps de passer Sinon, c'est par pas des drôle non problèmes. plus. Exactement. Ouais. Bah, moi, c'était les trahisons qu'on me l'a fait. Ouais. Alors, le candidat pour vous qui est le plus hypocrite? Hypocrite, c'est les gens qui mentent. Ouais. Qui disent quelque chose et qui pensent autrement. Hélène. Là, voilà. Bim. Il a que lui. Hein, Moi, c'est vrai que j'aimais bien Sébastien dans l'aventure et puis à un moment donné, il a retourné un petit peu sa veste et je voyais qu'il était beaucoup dans le show et si tu veux, il est venu ressasser des trucs qu'il n'avait pas à sortir et qui étaient hors contexte. Ah, il voulait faire de la séquence un peu? Ouais, il voulait pour faire toi de la séquence et ça réellement ça m'a pas plu et il a mélangé ce que j'avais dit alors que moi j'étais quelqu'un qui voulait essayer d'arranger les tensions et c'est notamment quand tu avais ton enjeu professionnel et je comprenais un peu la réflexion d'Anissa et ton comportement aussi et moi l'objectif c'était que Yumi réussisse son enjeu professionnel donc il n'y avait pas je voulais pas qu'on se prenne la tête pour rien en fait et Ouais. l'objectif c'était l'enjeu pro de Yumi donc et ouais, Sébastien a retourné un peu le truc et c'est vrai qu'il a essayé de s'en servir contre moi et j'ai pas apprécié. Et alors, Kevin, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il y a 2 ans, par exemple, il y a Émilie Nefnaf avec qui tu avais fait Secret, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, exactement. Elle a participé aux Anges et elle, finalement, elle n'a pas du tout aimé son expérience parce qu'elle trouvait que la nouvelle génération était beaucoup plus calculateur. Est-ce que toi, c'est un avis que tu partages? Est-ce que ta télé-réalité, c'est plus celle d'aujourd'hui?
Bah, c'est une bonne question. C'est vrai que ma télé-réalité, notamment avec Secret Story, à l'époque, les gens n'avaient pas tous ces réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc, on venait pas pour le buzz. On venait tel qu'on était. Et puis, Secret Story, les caméras, on ne les voyait pas. C'était derrière des vitres sans teint. Donc, on pouvait vraiment être nous-mêmes. Et on ne savait pas ce qui se passait en dehors. Là, maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Ouais, il y a quelque chose qui va être, il y a une ligne de conduite, si tu veux, qui va être déjà construite et on va essayer déjà de vendre des produits derrière. Donc ça peut me gêner un petit peu. Après, je trouve que par rapport à cette saison-là, les candidats étaient quand même beaucoup plus nature que les autres candidats qui étaient des personnages emblématiques, un peu des anges entre guillemets, et qui avaient l'habitude de ce roulement. Là, on voyait quand même qu'il y avait de la nouveauté et ils n'avaient pas leur marque encore. C'était pas comme à mon époque, si tu veux, au niveau 100%. De la sincérité, mais tu sens que bon, il y a des candidats comme Yumi qui sont attachants, qui débutent en télé. Il n'y avait pas que non plus des gros spécialistes de télé. Est-ce que c'est compliqué maintenant finalement de faire un tournage avec les réseaux sociaux? Parce que c'est super intrusif au final. C'est super intrusif. Parce qu'à l'époque, on se souvient, les productions voulaient vraiment cacher toutes les informations. Et finalement, toi, ton couple avec Ilan, c'est très vite été sorti, quoi. Mais le souci, c'est que mon couple avec Ilan, Ilan, il a tout parlé, tu vois. C'est compliqué du coup à gérer. Je pense qu'il ne doit plus rien à la production, donc il parle tout ce qu'il peut, tu vois. Et je pense aussi que ton comportement peut changer par rapport à ce que tu fais, par exemple dans le jeu, et par rapport à ce qui est dit sur toi, tu peux te freiner. D'accord. Ouais, il faut faire attention. Pour toi, il y a vraiment une vraie implication des réseaux au final au sein des programmes. Il peut y avoir une implication au sein des programmes. C'est sûr que pendant nos jours off le dimanche, on a nos téléphones, on va regarder un petit peu ce qui se dit sur nous. Et je pense que ça va nous freiner un petit peu dans notre ça peut changer certaines choses. Dans notre libre cours vraiment à être nous-mêmes. Ok. Bon, et voilà, maintenant pour clôturer l'interview, je vous propose 30 secondes, vous me vendez la saison. Alors, comment est-ce que vous me la vendez? Pourquoi est-ce que les gens doivent regarder? Déjà, le faciès. Le faciès, nous, on vend notre image un peu entre guillemets. Toi, Yumi, tu aurais pu faire un peu de mannequinat quand même. DJ, moi je t'aurais bien vu DJ un peu. Tu aurais dû en parler à Fabrice. Voilà, DJ mannequin. J'aurais aimé, hein. Pourquoi pas dans la prochaine saison des Voilà pour les Anges 13. C'est un nouveau concept. Mais cette année, il y a des physiques, il y a des gens qui sont totalement différents les uns des autres aussi. C'est ça qui crée vraiment une vraie richesse dans le programme. On a des enjeux professionnels qui sont différents les uns des autres. Et c'est une vraie force parce qu'on peut tous s'entraider. Moi, c'est ce que j'ai essayé d'apporter dans l'émission. Vous le verrez, il y aura des clashs par rapport à ça parce que les gens n'acceptent pas de tous. Mais je pense qu'il y a des super trucs, des super destinations. Tu veux rajouter? Je trouve que cette saison, il y a beaucoup d'histoires. Il n'y a rien qui était caché, il y a tout qui est montré, tu vois. C'est une maison où tu caches rien. Et c'est des gens vrais, voilà, et la relation des vraies histoires. Tu vis avec Ilan dans l'émission que les gens verront à l'écran, elle est vraie. Et elle a vraiment besoin d'être sortie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Moi, j'ai un peu plus, j'ai envie de parler, j'ai envie que ça sorte. Voilà, alors maintenant, on n'attend qu'une chose, c'est la diffusion. Ne ratez rien surtout. Voilà, rendez-vous sur Énergie 12 et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.